exalté, c'est toi le roi de nos vies. Seigneur, nous te recommandons cette soirée entre tes mains. Bénis la vie de quelqu'un. Rencontre une personne. Libère ta pensée pour pousser une destinée en avant. Bénis ton serviteur qui va nous parler. Remplis ces lieux de ton esprit et de ta présence. Père, je te prie que quelqu'un sorte de ces lieux transformés et changés, équipé par toi, afin d'affronter toutes les batailles de sa vie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un va dire Amen et il acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur. De l'autre côté, on est très fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. Salue ton voisin avec geste barrière. Salue ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence des dieux. Ah, est-ce que tu peux le dire? Tu es trop fort. Yebisa voisin, bienvenue dans la présence des dieux. Yebisa Lisusu, bienvenue dans la présence des dieux. Alléluia. Tu peux reprendre ta place. Nous sommes très heureux de vous compter au milieu de nous. Certains avaient peur d'être là, comme d'autres ne sont pas encore arrivés, par peur certainement, en se disant Toki ma couvre-feu. La présence de couvre-feu Zara. Couvre-feu Zara, la présence des ténèbres. Alléluia. C'est vrai, nous allons respecter le temps, nous allons vous libérer à temps, mais nous vous prions de ne pas être stressés. Vous savez, lorsque vous êtes stressé, vous ne saurez pas recevoir ou faire ce que vous devez faire convenablement. Alléluia. On peut arranger le son, ça dérange beaucoup. On peut arranger le son. Donc je disais, ne soyons pas stressés, on va nous libérer à temps, avant 18h juste, avant 17h45. Et nous sommes dans notre première soirée de l'activité. On peut m'arranger le son, j'insiste là-dessus. Nous allons commencer notre activité aujourd'hui et je vous prie de pouvoir vous connecter à la grâce que le Seigneur sera en train de nous faire ce soir. Est-ce qu'en ce premier jour, quelqu'un est prêt à écouter la parole de Dieu? Ah, aux amadini, trop. Frère, tout ça a la différence d'un bâton de l'autre côté. Ils sont animés par les Koï, nous sommes animés par le Saint-Esprit. Si ils sont plus énergétiques que nous, c'est que nous avons perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Balance ta main, dit Alléluia. On dit Alléluia. Quelqu'un veut entendre Dieu ce soir. Alors, comme nous l'avions prévu, nous avons des orateurs qui viendront afin de nous parler. Aujourd'hui, nous avons un seul orateur qui va nous parler et qui va nous bénir certainement. C'est un fils de la maison, c'est un homme de Dieu bien, qui parle bien de la part de Dieu et croit en la grâce de Dieu qui est en lui. Vous savez, vous pouvez avoir l'habitude d'écouter une personne, mais il y a des moments précis que Dieu prévoit des choses aussi précises de faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Peut-être des jours yokaï, mais les lots yokaï différemment. Alléluia. Et j'aimerais que pendant qu'il sera en train de prêcher, que tu puisses l'encourager à bien pouvoir libérer la parole de Dieu. Et je vous prie à la fin, ne soyez pas pressés, parole ici, ok, madame, honorant la présence de Dieu, nous allons vous libérer à temps. Est-ce que la Michel peut m'aider à recevoir un homme de Dieu? Il est prédicateur, modérateur, mais aussi un des ouvriers au département d'évangélisation. La Michel peut m'aider à recevoir l'homme de Dieu. Dieu merci de nous qui s'avance, nous acclamons le Seigneur. Ne t'arrête pas d'acclamer, acclame très fort Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Shalom peuple de Dieu. J'aime pas voler la gloire de Dieu, alors faisons mieux que ça. Alléluia. J'aime toujours les dire que nous ne sommes pas au barreau pour donner à Dieu les applaudissements. Alléluia. Notre Dieu mérite les acclamations. Je ne sais pas si quelqu'un attend dimanche pour acclamer Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un attend dimanche pour louer Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un attend dimanche pour célébrer Dieu. Mais est-ce qu'on peut rassembler nos cris de Dieu et nos acclamations afin d'acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Le roi de gloire, il mérite mieux que ça. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce
Alléluia. Alléluia. C'est incliné ta tête dans la prière, nous allons prier. Esalio Yahweh Kuma. Esalio Yahweh Kuma. Esalio Yahweh Kuma. La Bible nous accompagne. Esalio Yahweh Kuma. Esabona Yoe Yahweh Kuma Bate Bona Yo Yahweh Kuma. Seigneur, notre foi, j'ai rappelé merci aujourd'hui, je me cache, Seigneur, c'est pour toi. Yahweh Kuma. Ah, Bona Yo Yahweh Kuma. Bona Yo Yahweh Kuma. Yesue Ngaina Lingina Bomba Moteme Senye Yahweh Kuma. Mabante Kwake Yahweh Naranga Lulangwe Mati Yahweh Kuma. Yesue Samoyo Apoti Saka Ezalio Yahweh Kuma. Ezalio Yahweh Kuma. Oh Ezalio Yahweh Kuma. Yesue Samoyo Abomolaka Ezalio Yahweh Kuma. Oh Ezalio Yahweh Kuma. Ezalio Yahweh Kuma. Yesue. Seigneur, ce soir, transforme par ta parole. Parle à un cœur. Nous n'aimerons pas parler aux oreilles simplement, mais nous voulons parler à un cœur ce soir. Seigneur, que ta parole nous transforme, que ta parole relève notre tête, que ta parole nous change, que ta parole nous impacte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, donne-nous le pain de ce soir. Père, pas le pain d'hier, pas le pain de jeudi. Mais ce soir, donne-nous notre pain de ces jours. Seigneur, qu'on ne dise pas les choses qu'on a déjà dit. Donne-nous, oh Dieu, à libérer ta pensée, telle que tu me l'as communiquée. Édifie quelqu'un. Change la vie d'une personne. Exerce quelqu'un au combat. Exerce les mains de quelqu'un au combat. Au nom de Jésus-Christ. À la fin, nous ne manquerons pas de te remettre gloire. Même pendant tous ces temps, la gloire te sera revenue toujours. C'est en ton nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va prendre la Bible dans Proverbe 21. Proverbe 21. On va lire le dernier verset. La Bible déclare ce qui suit. Proverbe 21, le verset 31. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible dit, le cheval est équipé pour la bataille. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous allons prendre 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, les versets 34 et les versets 35. 2 Samuel 22. Verset 34 et les versets 35. La Bible dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Tel est notre terme. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de rein. Nous allons écrire 1 Samuel 17. C'est même notre base où nous allons reposer notre réflexion de ce soir. 1 Samuel 17, 1 jusqu'à 58. Nous ne allons pas les lire. Nous allons simplement les noter. 1 Samuel 17, 1 jusqu'à 58. Nous allons finir avec Psaume 144. Psaume 144, les versets premiers. Psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu par les acclamations tout en reprenant nos places?
Alléluia. Alléluia. Je peux encore le dire, bonsoir, peuple de Dieu. Grande est ma joie de se tenir au devant de nous, afin de nous parler de la part du Seigneur. Bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée, pour ce souffle de vie, afin d'être là parmi les vivants de ce soir. Un grand merci aussi à la coordination de la Michec, précisément au cordon Shekinah. Un grand merci au cordon Shekinah, au cordon Josué Madi pour ces confiances renouvelées à notre personne. Mais aussi un grand merci à toute l'équipe de la coordination de la Michec. Laisse que l'Éternel se souvienne de nous. Que l'Éternel bénisse la Michec. Que l'Éternel te bénisse aussi, toi qui es là présent. J'ose croire que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Yarash, telle est la dénomination de notre activité. Yarash qui veut dire conquête. Alléluia. Si on est prêt, si je ne me trompe pas. Yarash veut dire en hébreu. En hébreu, Yarash veut dire conquête. Alors le thème qui nous a été donné, c'est il exerce les mains au combat. Il exerce nos mains au combat. Alléluia. Il exerce mes mains au combat. Qui exerce les mains au combat? Nous connaissons très bien. David est en train de parler de Dieu qui exerce ses mains au combat. Alléluia. Je vous sens très calme. Qu'est-ce qui se passe? Soyons actifs. Alléluia. Alléluia. Côté le mot. Amen, amen. Alors, j'aimerais commencer avec quelques informations. Les sons nous dérangent. Quelques informations que ce thème nous donne. Alléluia. Quelqu'un prie à recevoir ces informations. Ce thème veut nous informer de beaucoup de choses que j'aimerais énumérer. La première des choses que ce thème que nous avons tiré des psaumes 144, le verset 1er, ce thème nous informe que l'histoire en question est un cantique. Alléluia. L'histoire en question est un cantique que chantait David après que Dieu lui ait délivré de ses ennemis. Alléluia. C'est en même temps un cantique de guerre. C'est un cantique que David, le peuple d'Israël était en train de chanter pendant qu'il partait en guerre. Mais plus précisément pour David, lui à son tour, il était en train de chanter pour la victoire que Dieu avait accordée face à ses ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce cantique commence par béni soit l'Éternel, mon rocher. Alléluia. Amen. David est en train de rendre grâce à Dieu parce que l'Éternel qui était son rocher était en train de lui délivrer. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, l'attitude que tu dois avoir ce soir, c'est une attitude d'action de grâce. Une attitude qui te permettra déjà d'encaisser la victoire avant même que tu puisses les recevoir. Amen. Alléluia. L'action de grâce est la chose qui nous rend déjà victorieux, même lorsqu'on n'a pas encore vu la victoire. David pouvait commencer ses textes en disant: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui rend mes mains, qui exerce mes mains au combat. Alléluia. Ça, c'est la première des informations. Que ce texte est un cantique d'action de grâce, un cantique de combat. La deuxième information, je vais aller rapidement. La deuxième information que ce texte nous renseigne est que tous les parcours de David sur la terre, les souffrances, les injustices, les oppositions qu'il a eu à rencontrer, n'étaient qu'une école de formation pour David. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler que Dieu exerce nos mains au combat. Nous devons savoir, lorsque Dieu exerce nos mains au combat, il nous fait passer par une école de formation. Lorsque Dieu veut exercer nos mains au combat, il nous fait passer par une école de formation. Et cette école, c'est la souffrance. Cette école, c'est les difficultés. Cette école, c'est aussi les problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit: les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent, c'est une école de formation où Dieu est en train d'exercer tes mains au combat. Je suis en train de parler à quelqu'un. La troisième information que ce texte nous enseigne, l'information est celle-ci, que la victoire est fonction de l'assistance de Dieu à notre côté. L'information que ce texte ou ce thème nous renseigne encore est que la victoire est fonction de la présence de Dieu aux côtés de nous. Alléluia. Amen. On ne peut jamais sortir vainqueur si on n'associe pas Dieu dans ces combats. On ne peut jamais sortir vainqueur si on n'associe pas Dieu dans notre bataille. Ce thème nous renseigne que la victoire est fonction de la présence de Dieu à notre côté. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui veut dire notre thème en réalité?
il exerce mes mains en combat. Qu'est-ce que ce terme veut dire? Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien épingler 3 choses, 3 concepts dans ces termes. Le premier, c'est exercer. Le deuxième, c'est nos mains, les mains, allez-je dire. Et le troisième concept, c'est le combat. Alléluia. Amen. Alors, que veut dire exercer? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. J'ai lu la version Osterwald. Osterwald m'a dit, là où on a dit, il exerce mes mains en combat. Osterwald dit, il dresse nos mains au combat. Alléluia. C'est comme si nos mains n'étaient pas en ordre. C'est comme si notre vie n'était pas en ordre. Lorsque Dieu veut nous faire exercer au combat, il vient pour nous dresser. Il vient pour rendre les choses en ordre. Alléluia. Exercer veut aussi dire former. Quand j'ai lu aussi la version annotée dans la Bible comparée, annotée nous dit que Dieu forme nos mains au combat. Alléluia. Certainement quelque part nos mains étaient informes. Certainement quelque part nos vies étaient informes. Mais lorsque Dieu entre en jeu avant de nous accorder la victoire, il prend d'abord le soin de nous former avant d'aller combattre. Alléluia. Amen. Exercer veut dire dresser. Exercer veut dire former. Mais exercer veut dire aussi dans la version Martin disposer. Alléluia. Amen. Donc lorsque la Bible dit il exerce mes mains au combat, la Bible veut nous dire que Dieu dispose nos mains au combat. Donc Dieu rend nos mains prêtes pour combattre. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut rendre nos vies prêtes afin de combattre. Alléluia. Alléluia. Là c'est la version Martin. Mais la version Darby dit aussi, toujours dans le contexte d'exercer, il dit exercer veut dire enseigner. Alléluia. C'est comme dans une école où les profs viennent t'enseigner des leçons. Lorsque Dieu veut t'accorder la victoire, il entre d'abord dans ta vie comme étant un professeur. Afin de commencer à t'enseigner comment tu vas combattre. On ne peut jamais combattre sans connaître comment est-ce que le combat se passe. Dieu est donc un bon enseignant. Quand il entre dans notre vie, il vient pour nous enseigner. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Mais aussi exercer veut dire lutter. Alléluia. Alléluia. Là c'est la version parole vivante. La Bible dit ce qui suit. Merci Seigneur, mon solide rocher. C'est lui qui m'apprend à lutter. C'est lui qui m'apprend à lutter. Il me prépare au combat. Alléluia. Exercer veut dire aussi lutter. Alléluia. Amen. Exercer veut dire aussi lutter. Dans les combats de ta vie, Dieu va t'apprendre à lutter. Sur les défis qui se présenteront devant de toi, Dieu viendra pour te faire, pour t'enseigner comment lutter dans ces combats. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si on peut reformuler ce terme, on peut dire donc que ce terme veut dire que Dieu nous apprend à lutter face aux difficultés et à lutter face aux souffrances. Si on peut reformuler encore ce terme, on peut dire que Dieu nous apprend à lutter face aux difficultés et face aux souffrances. Alors le deuxième concept c'est les mains. Les mains c'est quoi? Précisément la main c'est la partie du corps humain servant à toucher et à prendre. Alléluia. La main c'est la partie du corps humain qui sert à toucher et à prendre. On est ensemble. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Donc la main c'est la partie du corps qui est plus active. Qui est plus active, allez dire. La main nous permet de toucher, nous permet de prendre. De la même manière qu'on parle de yarach, conquérir, donc arracher quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une partie qui est située à l'extrémité du bras. Précisément, elle est là. Et munie de 5 doigts. Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Nous allons y arriver. Alléluia. Les mains, c'est la partie qui nous permet de toucher et de prendre. Alors c'est quoi un combat? Un combat c'est un combat ou bien combattre même, j'aimerais comprendre ça comme ça. Combattre c'est l'action par laquelle on attaque mais aussi qu'on défend. Alléluia. Combattre c'est l'action par laquelle on vient pour attaquer mais aussi on se prépare pour se défendre. Alléluia. Lorsque la Bible dit qu'il exerce nos mains au combat, la Bible veut nous dire que Dieu nous prépare à attaquer, mais aussi il nous prépare à se défendre. Lorsqu'il y a des choses qui nous demandent d'aller affronter, Dieu nous a exercé à cela. Mais lorsqu'il y a aussi des attaques qui viennent auprès de nous, Dieu nous prépare aussi à se défendre.
C'est pourquoi la Bible pouvait dire, tout arme forgé contre vous sera nul et sans effet. Parce que Dieu vous a formé. Parce que Dieu vous a préparé. J'ai pris que les attaques qui viennent devant de toi, que tu puisses bien se défendre au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a formé pour se défendre aussi. Mais aussi les combats, c'est une bataille. Les combats, c'est une guerre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu nous prépare? Certains sont en train de dire, tu es un peu plus théorique, tu n'exploites pas encore les textes. Restez encore avec moi, accordez-moi quelques minutes. Nous allons bien s'expliquer. Alléluia. Permettez-moi de parler de qu'est-ce qui arrive lorsque l'Éternel nous prépare. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu prend le temps de nous former? Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu dresse nos mains en combat? J'aimerais mieux le dire. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu nous prépare? Je ne serai pas trop en train de parler de main, mais je vais prendre la main comme étant notre vie. Alléluia. À chaque fois que nous sommes en train de parler de il exerce mes mains en combat, nous devons les prendre dans ces contextes. Que Dieu nous exerce à combattre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu prend le temps de nous préparer? La première chose qui arrive, c'est l'opportunité. À chaque fois qu'il y a préparation, il y a toujours une opportunité quelque part. À chaque fois que Dieu te prépare, Dieu occasionne toujours des choses pour que tu puisses démontrer les choses que Dieu t'a communiquées dans la formation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque Dieu nous prépare, il y a l'opportunité. L'opportunité, c'est un caractère. Et c'est lui de ce qui est opportun. L'opportunité, c'est une occasion. Alléluia. Il se passe que dans 1 Samuel 17 qu'on a lu, on nous parle de l'histoire de David. Un David qui était roi en 1 Samuel 16. 8e dans sa famille. Le premier combat que David a commencé à rencontrer dans sa famille, c'est un combat qu'on appelle l'oubli. C'est un combat qu'on appelle les regrets. C'est un combat qu'on appelle même la négligence ou l'oubli en question. Samuel voulait oindre un roi et Dieu lui a orienté dans la maison d'Isaïe. Et alors que Samuel venait, il y avait plus de 7 enfants que Isaïe a présentés. Mais Dieu a dit qu'il devait encore rester parce qu'il y avait un 8e. Le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. Alléluia. Amen. Donc David devait amener un nouveau départ au peuple d'Israël. Je vais encore insister là-dessus quand je serai en train d'avancer. Alors il se passe que Samuel est loin, David est loin, allais-je dire. David est loin. Et 1 Samuel 17 commence directement par un combat. Et ce combat, c'était un combat des Philistins avec les peuples d'Israël. Au chapitre 1er, au chapitre 17, du verset 1er jusqu'au verset 11, on nous présente ou on nous décrit comment est-ce qu'étaient les chefs de l'armée des Philistins qui s'appelaient Goliath. C'est lui qui pouvait sortir pour combattre pour eux. On a commencé à décrire, on ne parlait même plus de David. Mais à la deuxième partie, à partir du verset 12 de 1 Samuel 17, là on a commencé à nous parler maintenant de David. Et du victoire qu'il a eu à avoir sur Goliath. Mais c'est parce qu'au verset 17 de 1 Samuel 17, Isaïe a envoyé David. Il lui a dit, pars, amène cette nourriture vers tes frères. Alléluia. Lorsque Isaïe était en train d'envoyer son fils pour aller amener la nourriture vers son frère, il était en train d'occasionner une opportunité pour David, afin que David puisse aller pour combattre. Alléluia. C'est pourquoi on a fait la mention de la première des choses qui arrive lorsque Dieu nous exerce au combat. Il y a toujours une opportunité. J'aimerais dire à quelqu'un, toi que Dieu est en train de former, toi que Dieu est en train de former dans son école, il y aura une opportunité pour toi qui te permettra de manifester les choses que Dieu a déposées en toi. Alléluia. Toi qui es en train de souffrir, tu manques d'argent, Dieu est en train de te former. Car tu vas manifester un jour les finances. Alléluia. La première des choses qui arrive, c'est l'opportunité. David ne savait pas comment il allait devenir roi. Mais son père sensible qu'il était, prophétique qu'il était, il pouvait simplement envoyer David. Pas pour voir, pas pour amener à manger à tes frères.
Alors que ce qu'il oubliait, c'était une opportunité qu'il était en train de créer pour son fils, qui était formé par Dieu, depuis la bergerie, depuis le champ. Alléluia. Amen. Là, c'est la première des choses qui arrive lorsque Dieu nous forme. Il y a l'opportunité. Il y a l'occasion qui se présente au devant de nous. Mais la deuxième des choses qui arrive, lorsque Dieu nous forme, c'est l'approbation. Alléluia. Lorsque Dieu exerce nos mains en combat, il y a toujours une approbation qui doit accompagner une opportunité. L'opportunité peut être là. Mais est-ce que tu as l'approbation de Dieu pour combattre? L'opportunité peut être là. Mais est-ce que tu as l'aval de Dieu pour commencer le combat? Beaucoup de gens ont reçu les opportunités, mais ils n'ont pas encore reçu le go de Dieu pour combattre. Yes. Alléluia. On peut bien avoir l'opportunité pour combattre. On peut bien avoir l'opportunité pour lancer la bataille. Mais tant qu'on n'a pas encore le go de Dieu, on ne peut jamais commencer ce combat. Après l'opportunité vient l'approbation. Après l'opportunité, Dieu doit te donner un accord, un go pour aller combattre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et l'approbation, nous pouvons le lire dans 1 Chronique 14, verset 15. La Bible dit, là c'est même dans le deuxième combat de David. Dans une seconde combat de David avec un second combat avec les Philistins. Il voulait combattre. Mais Dieu lui a dit d'abord de rester, d'être sensible. La Bible dit dans 1 Chronique 14, au verset 15. Quand tu entendras les bruits des pas sur le cime des mûriers, c'est alors que tu combattras. Oui, il y a déjà l'opportunité. Les Philistins se préparent. Dieu les a déjà livrés. Mais il se passe une chose. Avant d'aller combattre, il faut d'abord avoir l'approbation de Dieu pour lancer ces combats. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est passé par un exercice, qui est passé par une formation de Dieu, qui s'est dit, Seigneur, jusqu'à présent, je suis déjà formé. Mais pourquoi je ne sors pas pour combattre? Mais pourquoi je ne sors pas pour aller défier les autres? Laisse-moi te dire, attends encore l'approbation de Dieu. Attends encore l'aval de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand tu entendras les bruits des pas dans les cimes des mûriers, c'est alors que tu combattras. Attends d'abord le go de Dieu pour aller lancer ces combats. Pour aller lancer ce combat d'affaires. Pour aller lancer ce combat relationnel. Pour aller lancer ce combat des études. Pour aller lancer ce combat dans tous les domaines que tu peux citer. Attends d'abord le go de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais lorsqu'il y a formation, il y a aussi une exposition. Alléluia. Dieu crée une occasion pour nous. Il nous donne la voie de combattre. Mais il se permet aussi de créer l'espace pour nous, afin de nous exposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'exposition. Dans 1 Samuel 17 au verset 31, nous allons voir qu'après que David s'est renseigné auprès de soldats, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre ces géants? Les gens sont allés parler à Saoul au sujet de David. Les gens lui ont emmené au devant de Saoul. C'était une forme d'exposition. Et après leur entretien avec le roi l'a demandé d'aller pour combattre. À chaque fois que Dieu te prépare, il y a une opportunité, il y a l'approbation, mais aussi une exposition. J'aimerais prier pour quelqu'un que Dieu a pris le temps de former. Maintenant, c'est le temps où Dieu va t'exposer. C'est le temps où les gens vont te consommer. C'est le temps où tu vas aller manifester les choses que Dieu a déposées en toi. Parce que tu as été formé. Tu as saisi l'opportunité. Tu as eu l'approbation de Dieu. C'est le temps de ton exposition maintenant. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, c'est le temps de ton exposition. Mais la quatrième des choses qui arrive lorsqu'on est formé, c'est la célébration de la victoire. Alléluia. Alléluia. Après les opportunités, il y a l'approbation. Après l'approbation, il y a l'exposition. Et après l'exposition, on célèbre la victoire. Alléluia. J'aimerais le dire comme Néhémie 20 le dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Dieu des cieux permettra à la Niger de s'étendre comme il se doit. Le Dieu des cieux permettra à ta vie de connaître le succès selon la volonté de Dieu. Parce qu'il t'a exposé. Il t'accordera aussi la victoire dans cette exposition. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alors, quelques vérités à savoir dans la vie de cette personne qui est formée. Est-ce qu'on est là ensemble? Alléluia. Quelques vérités à savoir dans la vie de cette personne qui est formée.
dans la vie de cette personne que Dieu est en train, que Dieu a exercé ses mains au combat. La première des vérités à savoir est que tu ne peux être formé si tu apprends à obéir à la volonté de Dieu. Tu ne peux être formé si tu apprends à obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les gens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Je voudrais dire à ces personnes qui négligent l'obéissance à Dieu, vous ne serez pas formés pour combattre. Pour être fort dans les combats, pour donner des coups, pour résister, pour lutter, nous devons apprendre à obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. On peut être victoire sur le terrain de la bataille lorsqu'on a l'obéissance avec nous. Alléluia. Alléluia. Toujours dans 1 Samuel 17, le verset 17. Lorsque Isaïe a envoyé son fils, on a vu David obéir promptement, obéir directement. L'obéissance est la clé qui te donnera la victoire sur tes combats. L'obéissance est la clé qui te donnera la victoire dans les terrains de la bataille. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième vérité à savoir, c'est que la préparation ou la formation est fonction de la séparation de l'ancienne expérience avec Dieu. Je vais le répéter. La préparation ou la formation est fonction de la séparation avec l'ancienne expérience avec Dieu. La personne qui veut être exercée au combat, cette personne doit toujours apprendre à se renouveler chaque jour. Cette personne doit apprendre à se laisser par Dieu afin d'être restaurée et renouvelée. L'onction d'hier n'est pas l'onction d'aujourd'hui. L'onction de jeudi n'est pas l'onction de dimanche. L'onction de l'année passée n'est pas l'onction d'aujourd'hui. Si Dieu t'a formé hier et t'a accordé la victoire, pour la victoire qui t'attend aujourd'hui et demain, il y a aussi une autre formation pour cela. Alors la personne qui veut être victorieuse au combat, il doit apprendre à se séparer de l'ancienne expérience. L'ancienne expérience pour David, c'était paître les troupeaux, paître les brebis. Mais lorsque Dieu le forme pour le combat de Goliath, David doit apprendre à se séparer de ses brebis. La Bible dit, lorsqu'on l'a envoyé, la Bible dit, David laissa les brebis et partit pour l'endroit où Dieu avait envoyé. La personne qui veut être formée doit apprendre à se séparer des victoires de l'autre foi. Doit apprendre à se séparer des exploits de l'autre foi. Alléluia. Nous voulons combattre et gagner. Apprenons à se séparer des exploits d'hier. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais me concentrant sur ce qui est devant. Alléluia. Alléluia. La troisième des vérités à savoir est qu'une personne qui est préparée au combat doit avoir les oreilles sensibles et aiguisées. Une personne que Dieu est en train de préparer au combat, cette personne doit avoir les oreilles sensibles et aiguisées. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans 1 Samuel 17 au verset 23, nous allons voir, la Bible dit que David a entendu qu'il y avait un Goliath qui était en train d'insulter le peuple d'Israël. Il devait simplement entendre afin de comprendre que celui qui parle était un incirconcis. La personne qui est exercée au combat doit avoir les oreilles sensibles, doit avoir les oreilles aiguisées par rapport aux directives que Dieu lui donne. Alléluia. La Bible même le dit dans 1 Chronique 14 qu'on a épinglé tantôt ici, que quand tu entendras les bruits des pas dans les cimes des mûriers, c'est alors que tu sortiras pour combattre. Aussi longtemps que tu n'as pas des oreilles sensibles à Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas des oreilles aiguisées, tu ne peux jamais combattre. Tu ne peux jamais recevoir la victoire. Alléluia. Pour avoir la victoire, pour conquérir, nous devons exercer même nos oreilles. Nos oreilles doivent être aiguisées. Alléluia. Et la quatrième des vérités est que une personne formée et préparée à la victoire doit rechercher les informations au-delà de la formation qu'il a reçue. La personne qui est exercée au combat, il doit rechercher les informations au-delà de la formation. Alléluia. Amen. David était formé par Dieu. David était formé dans la bergerie. Mais c'est parce que lorsqu'il arrive là où les Israélites combattaient, David a commencé à s'informer. Il a commencé à poser des questions. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre ces géants? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre ces géants? Frères et sœurs, nous voulons combattre, nous voulons conquérir. C'est comme pour Jéricho dans Josué 2. Avant d'aller conquérir Jéricho, Josué devait envoyer des espions afin d'avoir les informations pour se rassurer. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a été formés, certes c'est bien, mais recherchons aussi les informations. Recherchons aussi les informations. C'est important, c'est primordial. Alléluia. Nous voulons vaincre les combats. Au-delà d'être formés, recherchons aussi les informations. Alléluia. La cinquième des vérités est que celui qui a les mains exercées ou préparées a l'assurance sur ce qu'il est et sur ce qu'il a. Celui qui est préparé au combat a l'assurance qu'il est un roi de l'Éternel. Celui qui est exercé au combat a l'assurance qu'il a la sémence de Jésus-Christ en lui. Il a cette assurance. David pouvait dire, alors qu'on lui disait, on lui traitait d'un enfant, d'un petit, il pouvait dire, ton serviteur ira pour combattre. Ton serviteur. David pouvait présenter son côté serviteur parce qu'il avait l'assurance qu'il était aussi serviteur de l'Éternel. C'est lui qui est exercé au combat a l'assurance de ce qu'il est. J'aimerais te donner l'assurance que tu es un enfant de Dieu. J'aimerais te donner une assurance que tu as la sémence de Dieu en toi. Et c'est cette sémence qui te permettra à vaincre ces combats. C'est cette assurance qui te permettra à sortir victorieux et victorieux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous pouvons les voir dans 1 Samuel 17, verset 32 jusqu'au verset 34. Mais la sixième des vérités est que c'est lui qui est préparé ou bien exercé au combat a un CV qui démontre ses exploits. Alléluia. Celui qui est exercé au combat a un CV qui démontre ses exploits. Quelque part, David dit, ton serviteur était en train de garder les troupeaux. Lorsqu'un lion, un l'ours venait, je pouvais courir et arracher la brebis entre sa bouche. Il avait un CV qui pouvait terrasser les lions et terrasser aussi l'ours. Les lions qui représentent la royauté, qui était la préfiguration que Saoul aussi devait être terrassé. L'ours aussi qui représente le géant Goliath, qui est aussi une préfiguration, qui annonçait que c'est Goliath qui devait tomber aussi. De la même manière que le lion et l'ours étaient tombés et terrassés. De la même manière que le Goliath de ta vie aussi serait terrassé. J'ai pris Dieu alors qu'il t'a exercé au combat, qui te donne un CV que hier tu as vécu la masturbation, que hier tu as vécu les péchés, et qu'aujourd'hui tu peux aussi vaincre cette montagne qui se tient devant de toi. Parce que Dieu t'a exercé au combat. Mais la septième des vérités à savoir est que celui qui est préparé a la connaissance hors pair. Celui qui a les mains exercées au combat, elle a une connaissance hors pair. Elle a une connaissance hors du commun. Elle a une connaissance que plusieurs personnes n'ont pas. Alors que plusieurs personnes voyaient les géants Goliath, celui qui a fait la connaissance voyait les circoncis. Celui qui a les mains formées au combat, celui qui est exercé au combat, a la connaissance que plusieurs personnes ignorent. J'ai pris alors que Dieu sera en train de te former, qui t'accorde la connaissance que plusieurs personnes ignorent. Alors que beaucoup seront en train de voir la crise, mais toi sois en train de voir ça une opportunité, afin de donner la victoire à ton peuple, afin de donner même la victoire à ton pays, de donner la victoire à ta famille. C'était un temps de crise aussi à Israël. Un temps où il n'y avait pas de victoire. Simplement parce qu'il y avait un homme. Il ne boxait pas les gens, il parlait simplement. Gigantesque qu'il était. Il n'était pas en train de donner de coups, mais il était seulement en train de parler. Quel combat? Le combat de la parole. Mais celui qui doit venir pour vaincre ce combat, c'est aussi celui qui a la connaissance. Que c'est lui qui est en train de jurer le peuple de Dieu. Il n'a que 8 jours. Il est un incirconcis. Le combat que tu vois géant, ça n'a que 8 jours. Le combat que tu vois géant n'a pas d'importance au devant de toi. Parce qu'il y a un Dieu qui habite en toi et qui te donne la connaissance que plusieurs personnes ignorent. Le Dieu qui exerce tes mains au combat, c'est le Dieu qui vient renouveler ta connaissance. Le Dieu qui vient te donner l'intelligence que plusieurs personnes n'ont pas. J'ai pris que ce soir, que tu aies une intelligence qui va te démarquer des autres. Au nom de Jésus-Christ. Pour les voir dans 1 Samuel 17, au verset 36.
Et la huitième des choses, huitième vérité, est que c'est lui qui est préparé à un cœur reconnaissant envers son Dieu. Le combat est vaincu. La victoire est possible lorsque nous sommes reconnaissants que si nous vainquons, c'est parce qu'il y a un Dieu en nous. Lorsque nos mains sont exercées au combat, lorsque nous entrons sur le terrain de la bataille et qu'on a la victoire, nous devons avoir la reconnaissance que si nous sommes vainqueurs aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est avec nous. David pouvait présenter le nom de l'Éternel. L'Éternel qui était avec moi dans la bergerie, c'est le même qui sera avec moi pour vaincre ces Goliaths, pour vaincre ces géants. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu veux être victorieuse, tu veux être victorieuse. Apprends à reconnaître que c'est Dieu qui peut t'accorder la victoire. Proverbe 21, le verset 31 dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Peu importe le temps de ta formation, sache que lorsque tu seras victorieuse, victorieux, que la victoire c'est l'Éternel qui t'a accordé cela. Alléluia. La reconnaissance. C'est pourquoi dans Psaume 44 au verset 1er, la Bible commence par béni soit l'Éternel mon rocher. David commence par rendre grâce à Dieu. L'action de grâce anticipe déjà la victoire dans ta vie. Lorsque tu apprends à rendre grâce à Dieu, tes combats deviennent des miettes. Tes combats deviennent des petits problèmes. Les montagnes peuvent se déplacer parce que tu apprends seulement à reconnaître le Dieu qui est dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voulais parler de 3 clés qui nous donnent la victoire dans notre combat. Je parlerai de ces 3 clés et pour finir, on va prier. Quelqu'un prie à recevoir cela. Amen. Alléluia. La première des clés, c'est ce que David a eu lorsque Saoul l'a donné les armures et que ça pesait. Il n'était pas accoutumé à ça. Ça pesait tellement, il a eu honte. Mais la première des clés que David a eu, qui pouvait lui donner l'assurance dans son combat, c'est les bâtons. La Bible dit, il a pris son bâton et il a fait le choix des 5 pierres. Mais premièrement, d'abord, la clé, c'est les bâtons. Les bâtons qui n'est qu'un bois. Alléluia. Alléluia. Lorsque David nous enseigne sur les bâtons, il veut nous ramener sur la notion de la croix. Alléluia. C'est seulement la croix qui peut te donner la victoire à tes combats. C'est seulement la foi qu'on a à la croix de Jésus-Christ qui peut nous donner la victoire sur notre combat. La personne qui veut combattre, la personne qui veut sortir victorieuse, doit apprendre à s'accrocher à la croix de Jésus-Christ. Cette personne doit apprendre à compter à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. La clé pour être victorieux dans notre combat, c'est s'accrocher au bois, c'est s'accrocher à ses bâtons, c'est s'accrocher à la croix de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous voulons être victorieux. Accrochons-nous au bois. Accrochons-nous à la croix. C'est la croix qui nous a donné la victoire depuis c'est la 2000 ans. Alléluia. Nous voulons vaincre plusieurs combats. Nous voulons vaincre les combats de la masturbation. Je ne sais pas pourquoi je les répète. C'est la deuxième reprise que j'ai parlé de ça. Certainement Dieu est en train de parler d'une personne qui est dans ces choses. Maintenant, on peut changer le sang. Accrochons-nous au bois. Accrochons-nous à la croix. Joue au l'honneur si possible. Au-delà que David a pris les bâtons, il a fait une seconde chose. La seconde chose, c'était les choix des 5 pierres. Alléluia. La seconde chose qui peut t'accorder la victoire sur le terrain de la bataille, c'est les choix que tu fais sur les 5 pierres. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des lampes. Lorsque David est en train de faire les choix sur les 5 pierres, pourquoi les chiffres 5? Donc David veut nous enseigner que lorsqu'on veut combattre, on doit s'appuyer sur la grâce de Dieu. La personne qui veut combattre et être victorieuse, cette personne doit apprendre à compter sur la grâce de Dieu. La Bible dit ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être victorieux sur le combat.
La personne qui est exercée, c'est la personne qui s'appuie à la grâce de Dieu. La personne qui peut accomplir les exploits, c'est la personne qui fait le choix de s'accrocher à la grâce de l'Éternel. C'est la grâce qui peut te donner la victoire sur toutes sortes de tes combats. Alléluia. Alléluia. Le choix des 5 pierres, c'est l'image de la grâce. Frères et sœurs, nous voulons vaincre même le combat du choix. Les choix du conjoint, les choix de la conjointe. Les choix d'une filière, les choix d'un métier. Nous devons apprendre à s'appuyer sur la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. La grâce de Dieu va te permettre d'être victorieux. La grâce de Dieu te permettra de vaincre tous les combats. La grâce de Dieu te permettra de relever la tête. Là où plusieurs personnes marchent tête basse. Alléluia. Et la dernière des choses qui va nous donner la victoire dans notre combat, c'est l'utilisation de cette pierre. David pouvait choisir 5 pierres, mais il n'avait utilisé qu'une seule pierre. Le chiffre 1, c'est un chiffre qui démontre la toute puissance de Dieu. La chose qui peut nous accorder la victoire sur le terrain de notre bataille, c'est la puissance de l'Éternel. L'apôtre Paul pouvait dire, ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais tu dois les combiner avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas les 5 pierres qui ont fait tomber Goliath, mais ce n'était qu'une seule pierre qui a fait tomber Goliath. Ton ennemi ne tombera pas par beaucoup de choses, mais simplement à cause de la puissance de Dieu. Ton ennemi peut être terrassé. Les combats de ta vie ont besoin de la puissance de Dieu. Les combats de la maladie de ta vie ont besoin de la puissance de Dieu pour être vaincu. La personne qui veut être victorieuse dans le combat doit s'appuyer à la croix, doit compter sur la grâce de Dieu, mais cette personne doit apprendre aussi à libérer la puissance de l'Éternel. Je prie que ce soir, que la puissance nous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la victoire de nos combats. Que la puissance de Dieu soit manifeste. La Bible dit que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je prie qu'en ce soir, que la puissance de Dieu tombe sur nous. Que la puissance de Dieu vienne pour nous donner la force afin de combattre. Que la puissance de Dieu vienne changer ta vie. Est-ce qu'on peut s'élever de partout où nous sommes? Est-ce qu'on peut s'élever de partout où nous sommes? La puissance de Dieu est là au milieu de nous. Pour vaincre ces combats, pour vaincre ces géants, on a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la croix. On a besoin de la grâce. Mais au-delà de toutes ces choses aussi, nous avons aussi besoin de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut désirer la puissance? Est-ce qu'on peut désirer la puissance? Est-ce qu'on peut désirer la puissance? La puissance pouvait faire tomber un géant. La puissance pouvait faire tomber un géant. La puissance pouvait faire tomber un géant. Et sur la puissance de Dieu, et sur la puissance de Dieu, je vois la puissance de Dieu nous saisir. Je vois la puissance de Dieu nous accompagner afin de nous accorder la victoire sur nos combats. La puissance de Dieu est là ce soir. La puissance de Dieu est là au rendez-vous. Je vois même Dieu, par sa puissance, délivrer un masturbateur en série. Délivrer un masturbateur en série. La puissance de Dieu est là au rendez-vous. La puissance de Dieu est là au rendez-vous. Cet incirconcis tombera par la puissance de Dieu qui sera libérée. Ton problème tombera par la puissance de Dieu qui sera libérée. Tu vas conquérir, tu sortiras victorieux à cause de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. Elle est là sur nous ce soir. Elle est là sur nous ce soir. Que ta puissance tombe sur nous. Chaka. L'ombre des sorties de l'éga. Les manos, chaka. Nous voulons élever les défis. Nous voulons élever les défis. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous voulons élever les défis.
Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous voulons vaincre nos combats. Nous voulons gagner sur le terrain de la bataille. On a besoin de la puissance de Dieu. Shatabaka satalabaya. Kolabradaka satalaba. Palabashata. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Que la puissance soit dans la panage. Toi qui veux commencer un combat, que la puissance t'accompagne. Toi qui sais t'appuyer à la grâce. Toi qui sais t'appuyer à la croix de Dieu. Que la puissance soit dans la panage. Au nom de Jésus-Christ, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Tu parlais tes paroles et c'était pas convaincant. Tu prêchais à ta foi, mais tes paroles ne peuvent pas percer le cœur. Ce soir, la puissance commence à t'accompagner. Lama Shakaba. Alaba Shandabara. Rabaka Sotobloch. Je ne sais pas où se trouvent les frères romiens. Mais alors que j'ai préparé ces moments, Dieu est en train de faire voir les frères romiens. Partout où il est, même lorsqu'il viendra après, il faudrait lui dire que ce soir, Dieu l'a choisi pour nous communiquer la puissance. À dater de ce soir, ses frères ne seront plus les mêmes. À dater de ce soir, la puissance de Dieu sera son apanage. Dieu me montrait les frères romiens. Précisément, il me disait la puissance de Dieu et son apanage. Il me parlait de la race des prophètes thaumaturges. Un prophète qui va opérer dans la puissance. Un prophète qui va opérer dans la puissance. Mais il m'a dit aussi la même grâce va tomber sur la Michèque ce soir. Au lieu de tomber sur la Michèque, ça va tomber sur toute personne qui le désire. Est-ce qu'on peut désirer la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut désirer la puissance de Dieu? Je le vois dans la chorale. Je le vois sur la chorale. La puissance de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. C'est revenu, la puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Sois sensible partout où tu es. Parce que Dieu est en train de te former. Afin de t'octroyer la puissance. Reçois cela maintenant. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Au nom de Jésus. Thank you Lord. Thank you Lord. Toi qui désires la puissance, reçois cela maintenant. Toi qui désires la puissance, reçois cela maintenant. Shadaka, Talabaya, Banalabaka Shoto, Shadabalabaka. Et on nous met les pieds. Et on nous met les pieds. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Je vois une guérison entrer dans la salle. Je vois une guérison entrer dans la salle. Quelqu'un est malade dans ce lieu. Ils sont très guéris de manière instantanée. Quelqu'un a laissé quelqu'un à la maison malade. Il y a la guérison que tu vas aller trouver. Par la cause, je libère cela maintenant. Si Dieu m'a appelé à guérir, je prie que la guérison tombe sur la personne qui est malade. À l'instant où nous parlons, par la choc et plat. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui as reçu les informations, toi qui as reçu les enseignements, reçois la guérison. Ça tombe sur nous ce soir. La puissance de Dieu, elle vient pour guérir. Rachata. Palazozobre, Shadabarakesa. Lozuzibia Talabaya. Foblede Talabaya Tante. Je reçois une pensée pour la RDC, on va prier pour cela. Et puis je serai en train de déposer les micros. Nous allons élever nos voix et nos mains pour prier, nos esprits en même temps. Dire à Dieu, face à ces combats du corona, face à ces combats de cette pandémie, nous voulons que tu nous donnes la force à les vaincre. Que tu nous donnes la force à les vaincre. Est-ce qu'on peut élever nos voix de partout où nous sommes et commencer à prier, à chasser cette maladie loin de l'église, loin de cette nation, loin de ce monde? Est-ce qu'on peut chasser cette maladie au nom de Jésus-Christ? Merci pour ta
Tu vas prier Dieu, tu vas demander que Dieu à être victorieux en cette fin d'année et l'année prochaine. Tu vas élever ta voix pendant 1-2 minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être victorieux en cette fin d'année. Je vais être victorieux au combat de 2021. 2020 a été rongé par Corona. Je ne sais pas ça sera quoi pour 2021. Mais donne-moi la force, la puissance, afin de vaincre les défis de l'année prochaine. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que quelqu'un est conscient que la vie est faite des batailles et des combats? Peut élever sa voix et dire à Dieu, donne-moi cette huile fraîche, cette onction afin de pouvoir être victorieux. Est-ce que tu peux prier? Nous sommes là afin de prier Dieu. Mon peuple de la Ezama s'est quitté. Ma bataille nyonso bagani à monter pour Zamayeli. Et ça ma bataille nous sommes ici à Kada Mafuta Lola. Même Sanzame, donne-moi l'onction pour vaincre cette bataille dans mon ministère. Pour vaincre cette bataille dans ma vie. Pour vaincre cette maladie. Pour vaincre cette maladie dans ma famille. Pour vaincre cette anomalie qui ne cesse de se répéter dans ma famille. Seigneur, cesse avec moi. Que ça cesse avec moi. Et les mecs qui sont là, vous allez la distraiter, à pousser ton prier. Comprendre la présence en Zambie. Vous racontez la bouteille, vous racontez la Zambie par rapport à un problème. Comment il y a film, il y a destiné là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas demain que tu dois être distrait aujourd'hui. Prie Dieu, Dieu, donne-moi la force, donne-moi la victoire sur les problèmes de ma famille qui ne cessent de se répéter. Je ne sais pas comment se présentera 2021, mais je prie que tu me donnes l'onction. Le combat face à Goliath ne demande pas que tu sois le plus musclé, mais ça demande que tu sois le plus loin. Goliath est le géant. David n'est pas géant, mais David a l'onction. Face au géant, tu n'as pas besoin d'être géant, tu as besoin d'onction. Demande à Dieu, je veux cette onction, cette huile fraîche qui donne la capacité de vaincre. Ramaya Shakata là-bas. Bondez-la pendant ces quelques minutes, nous allons clôturer. Bondez-la, bondez-la. Bien aimé, bondez-la. Il y a beaucoup qui sont morts par Corona cette année. Peut-être ils ont négligé la prière comme tu es en train de le faire là. Alors tu ne sais pas qu'est-ce que le diable prévoit pour tous ces temps qui restent. Tu ne sais pas qu'est-ce que pendant que le diable maudit ta vie sérieusement, toi tu es en train de demander à Dieu de te oindre sérieusement. Je disais, sois en train de demander de te oindre sérieusement. Oui, on est en train de clôturer mes prix Dieu. On est en train de clôturer mes prix Dieu. Il y a des moments qui ne se répètent pas. Il y a des moments quand l'onction est libérée, il faut profiter afin de se baigner. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu ce soir. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu. Tu ne sais pas ce qui a été libéré cette parole. Il exerce mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Même les plus petites parties de ma main est exercée pour la victoire face à toutes les batailles. Même mes doigts à la bataille. Même mes doigts à la bataille. Seigneur, aiguise même les plus petites de ma vie. Les plus petites parties de ma vie à être victorieuse. Corona, tu ne mourras pas en cette fin d'année. La mort, tu n'enterras pas dans ma famille en cette fin d'année.
ténèbres va parler. La Bible déclare que la victoire appartient à l'Éternel. Pas au diable, pas au diable, pas au diable, pas au diable. La victoire appartient à l'Éternel. Et ce soir, il est là pour t'accorder la victoire. La victoire en 2021. Je ne sais pas pourquoi j'entends toujours, j'entends les 2021. Seigneur, la victoire en 2021. Je ne sais pas comment sera l'année. Je ne sais pas quelles seront les maladies. Je ne sais pas quels seront les problèmes. Je ne sais pas. Mais moi je prie. Je ne sais pas, mais moi je prie. Je ne sais pas, mais je prie. Je prie. Je prie pour mon travail. Je prie pour mon mariage. Je prie pour les opportunités. Je prie pour les victoires. Je prie pour les réussites. Je prie pour les succès. Je prie pour la guérison. Au nom de Jésus, je prie. Et mandala baba shandalaba. Mon frère, je vais prier avec toi. Ils sont en train de prier, Je te rends grâce, puisque ce soir, tu n'as pas laissé ce moment passer en vain. Béni sois-tu parce que tu as exaucé la prière de quelqu'un. Béni soit ton Saint-Nom puisque tu as exercé la vie de quelqu'un. Je bénis ton Saint-Nom pour le mouvement de l'Esprit en ces lieux.
Je bénis cet nom pour les yeux qui s'ouvrent ce soir, mon Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour la vague de l'esprit que tu as libérée au travers de cette parole. Père, arrache quelqu'un de la gueule du lion. Arrache quelqu'un de la gueule du lion. Alléluia. Arrache quelqu'un de la gueule du lion. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Laisse que ton nom soit béni et nous recevons par la foi la victoire que tu nous accordes. Bénis cette soirée, bénis le reste de l'année et que personne, oh Dieu, n'entre dans le séjour des morts. Que personne ne soit enterré dans ta famille en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Que Dieu arrache la maladie qui cherche à te ranger ou à ranger les membres de ta famille en cette fin d'année. Je déclare que tu ne mourras pas. Je disais, je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que les portes de la vie s'ouvrent dans ta vie. Les portes des opportunités s'ouvrent dans ta vie. J'aimerais dire une parole à quelqu'un qui souffre. Il exerce tes mains au combat. David a fui des moments et des moments loin du trône. Mais Dieu les préparait à la grandeur. J'aimerais te dire, toi qui es en train de traverser des moments de troubles, de questionnements. Dieu t'exerce au combat. Père, bénis ton serviteur, bénis ce moment. Bénis tous ces services. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à acclamer très fort pour le Seigneur.